Bonjour à tous, je suis Dr. Belges Nassima de l'Université de Tlemcen, faculté de technologie, département de télécommunications. Aujourd'hui, je vais vous parler de TP, télévision numérique, un cours essentiel pour les étudiants en master spécialité réseau système de télécommunications. La télévision numérique représente une avancée significative dans le domaine de la diffusion télévisuelle. En remplaçant les signaux analogiques par des données binaires, cette transformation permet une transmission plus efficace, offrant une qualité d'image et de son supérieur, ainsi qu'une plus grande variété des canaux et des services, tels que la haute définition de la télévision interactive. Pour cette présentation, on va adopter le chemin de plan de travail suivant. Tout d'abord, on va commencer par un bref aperçu sur la télévision numérique. Par la suite, on va parler sur les types des images numériques, la présentation de leur format, de ces images, la liste des instructions disponibles sur le logiciel MATLAB, la norme GPG, JPEG, le principe de compression JPEG, les étapes du processus de compression JPEG et, comme toujours, on va finaliser avec une conclusion générale. Donc, le contenu de ce cours, il contient deux chapitres. Premièrement, le premier chapitre, on va aborder les principes de base de traitement d'image numérique, tels que la résolution des couleurs, les formats d'image. Euh, Vous serez initié à l'utilisation du logiciel MATLAB et afficher les modifications sur les images numériques. Cela inclut la compréhension des différents types d'images, telles que soit binaires ou au niveau de gris, ou les couleurs RGB et leur impact sur la qualité visuelle. Donc, la télévision numérique représente une avancée significative dans le domaine de la diffusion et de la réception de contenus télévisuels, contrairement à la télévision analogique, où les signaux sont transmis sous forme des ondes continues. La télévision numérique convertit des signaux audiovisuels en des données binaires. Cette transformation permet une utilisation plus efficace de la bande passante, améliorant ainsi la qualité d'image et du son, tout en offrant la nouvelle fonctionnalité. Donc, l'objectif de ce cours est d'équiper les étudiants d'une compréhension approfondie de traitement d'images numériques et la compression JPEG. Nous concentrons sur le développement des compétences nécessaires pour manipuler et optimiser les images numériques tout en examinant les techniques de compression qui réduisent la taille des fichiers sans compromettre la qualité de ces images. La numérisation et le processus de conversion d'images analogiques en un format numérique. Cela permet de stocker, traiter et de transmettre ces informations plus facilement par des ordinateurs. Ces processus impliquent l'échantillonnage et la quantification des données analogiques. La numérisation est utilisée dans les divers domaines tels que la photographie numérique et l'audio numérique. Une image numérique est une représentation visuelle constituée de pixels. Chaque pixel était défini par des valeurs numériques indiquant sa couleur et sa luminosité. Ces formats permettent une manipulation facile et un stockage efficace et une transmission rapide, ce qui fait un choix privilégié dans la photographie, les médias et les technologies de l'information. Donc, nous avons trois catégories d'images numériques qui sont présentées soit en format binaire, en format d'image en niveau de gris et des images en couleur RGB. Donc, les images binaires utilisaient un seul bit pour chaque pixel avec avec seulement deux valeurs possibles, noir ou blanc. Donc, la variation de trois paramètres qui sont très importants. Donc, la variation de la hauteur qui est représentée selon le paramètre M et la largeur de l'image sous forme de paramètre N et la profondeur de l'image sur un octet de forme de paramètre qui s'appelle D. Les images au niveau de gris utilisant un seul canal pour la représentation de l'intensité de gris avec les trois variables M, N et D qui est égale la taille de cette image. Les images RGB sont présentées selon trois canaux pour représenter les couleurs
rouge, vert et bleu. Avec la variation de la taille de l'image, elle dépend aussi des trois paramètres qui sont la hauteur, la largeur et la profondeur de ces images. Donc, la résolution d'une image numérique fait représenter au niveau de détail et de clarité de l'image plus efficace. Elle était déterminée par deux facteurs principaux, la résolution en pixels et la résolution en dpi. Les images numériques doivent être enregistrées dans divers formats. Par exemple, on peut citer le format JPEG, PNG, GIF et BMP. La représentation de la population de pixels sur l'histogramme, elle était présentée dans cette diapo. Donc, les formats qui sont enregistrés dans le logiciel MATLAB, il contient trois types. Donc, nous avons les formatifs, les formats JPEG et les formats des images sous la compression du format MATLAB. Donc, nous avons pas mal des instructions pour la définition de la taille et les formats de ces images sur le logiciel MATLAB. Donc, il y a pas mal de commandes qui doivent être utilisées pour le traitement de ces images. Sur MATLAB, on peut lire les images GIF, GPG, TIFF, PNG et BMP. Donc, on peut utiliser ces commandes. Donc, pour afficher une image, je peux utiliser cette commande aussi. Et les commandes utilisées pour définir la taille de la taille de l'image. Donc, selon les variables M, N et D. La norme JPEG est une standard de compression d'image numérique. Elle réduit la taille de fichier en exploitant des limites de la perception visuelle humaine pour éliminer les détails moins importants. La compression est généralement avec des pertes, permettant un équilibre entre la qualité d'image et la taille du fichier. Donc, dans le deuxième chapitre, il sera concentré sur la compression JPEG, une technique essentielle pour la réduction de la taille des fichiers d'image. Nous explorons comment cette méthode de compression fonctionnelle, en particulier avec l'utilisation des transformations mathématiques pour éliminer les redondances et assurer l'opportunité de pratiquer ces techniques à travers l'exercice pratique au niveau du logiciel MATLAB qui renforce la théorie vue en cours. Donc, la compression JPEG réduit la taille des images en exploitant les limites de la perception visuelle humaine pour éliminer les détails moins importants. Elle utilise la transformation en cosinus discrète pour convertir les pixels en blocs de fréquence, puis quantifier les compressions ces blocs. Enfin, l'image est encodée en utilisant une technique de codage anthropique pour obtenir un fichier plus compact. La compression JPEG suit un processus en plusieurs étapes pour réduire efficacement la taille de ces images. Donc, nous avons l'étape de sous-échantillonnage. Elle peut réduire la résolution des canaux et des couleurs. Donc, la transformation en cosinus discrète, elle convertit les blocs de pixels de l'image en coefficient de fréquence. La quantification, elle est utilisée pour réduire la précision de coefficient DCT pour éliminer les détails moins perceptibles. Et le codage anthropique, c'est un codage des données quantifiées en utilisant des méthodes comme le codage human pour réduire la taille finale de ce fichier. Donc, à la fin de ce cours, vous serez capable d'appliquer efficacement les techniques de traitement et de compression d'images. Vous pouvez aussi développer les compétences en programmation avec le logiciel MATLAB et avoir les bases sur l'analyse théorique et résoudre les programmes et les problèmes concrets dans le domaine des télécommunications. Donc, en conclusion, on peut conclure que cette cours vous fournira une base très solide pour comprendre les techniques de la télévision numérique et vous permettra ainsi de relever les défis du secteur audiovisuel. Merci pour votre attention.